Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Ça a été difficile hier en fin d'après-midi. On aurait pu faire un live, c'était difficile pour moi puisque c'est les vacances scolaires dans le sud de la France. On va essayer de reprendre un petit peu de recul aujourd'hui. Est-ce que c'est grave ce qu'on est en train d'observer? On a beaucoup discuté sur le Discord de l'héros du marché hier en fin de journée. On va essayer de parler Bitcoin bien évidemment, ses poches de liquidité. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont en gain actuellement et qui vont pouvoir pousser et continuer à pousser ce marché plus bas que terre et provoquer potentiellement un Black Swan dans les prochaines heures, peut-être prochains jours? On va en parler maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. On est plus de 9000 sur ce Discord à échanger toujours avec bienveillance, à essayer de gommer nos biais psychologiques, essayer d'appréhender ces marchés crypto avec toujours une même idée en tête, essayer de survivre sur le moyen long terme sur ces marchés financiers, et marchés crypto qui sont extrêmement traîtres. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation d'une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois, qui vous invite éventuellement à garder du cash et à lisser vos achats vers le bas, ce qui n'est pas tout le temps facile à faire. N'hésitez pas à vous en imprégner, à vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. On commence tout de suite avec Bitcoin. On vient complètement d'annuler ce falling wedge. Hein, on va pas se mentir. Donc on passe à autre chose. En réalité, on essaye de jouer des probabilités. La probabilité était d'aller sur un objectif de ce falling wedge aux alentours des 43 300 $. On n'a pas réussi à y aller. Derrière, on fait une extraction vers le haut, vers le nord. On break, on structure un W en daily complètement validé. On a en H4, en horaire, en 30 minutes, en 15 minutes, un billet bullish momentum qui se met en place. On a des structures, une divergence confirmée en 4 heures notamment, et en daily, avec et derrière, on se fait ravaler complètement et on vient clôturer la journée en dessous de cette trendline baissière, en dessous des 37 000 $. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On passe à autre chose. Voilà, on a perdu. Pour tous ceux qui étaient dans le trade, qui avaient pris des stops en dessous des précédents lots, on fait notre risk management. Derrière, on l'annule. Il n'existe plus. On vient de l'annuler complètement. Donc on passe complètement à autre chose. Et on va essayer de regarder ce qui nous attend derrière maintenant. Et on fera un tout petit peu de recul dans les précédentes années ou mois précédents pour savoir si c'était déjà arrivé, ce type de choses. Parce que je ne vous cache pas que d'aliéner en une seule bougie, en daily, une structure en W daily est relativement rare. C'est relativement rare. Tout s'était plutôt bien passé. On avait fait une chasse au stop par rapport à les annonces du FOMC de la Fed d'avant-hier. On avait un regain haussier, clôture parfaite. Derrière, le plus probable, c'était quoi? D'aller chercher au minimum un premier arrêt. On n'est même pas venu le chercher. Et d'aller atteindre cette falling wedge pour aller chercher de la chasse à liquidité, notamment de short et de vendeurs à découvert. Ils n'ont toujours pas été inquiétés, ces gens-là, et d'ailleurs on va faire un nouveau plus bas. Ils prennent des profits bien évidemment, et il y a peu de personnes dans ce train. C'est ça qui est difficile à entendre, c'est qu'il y a peu de personnes qui sont en train de shorter. J'ai essayé de chercher toute la soirée des news pour éventuellement nous amener à comprendre ce move baissier. Est-ce qu'il y a eu quelque chose au niveau d'un ban ou pas sur Bitcoin? Est-ce qu'il y a eu des cryptos qui se sont fait hacker? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en particulier? La réponse est non. Rien de particulier, pure chasse à la liquidité, une envie de faire capituler un maximum de personnes qui étaient peut-être un petit peu trop chaud sur ce break au niveau de ce W daily ou de la confirmation de ce falling wedge ou tout autre pattern que vous auriez pu vous voir de votre côté et observer, que vous auriez Elliotiste, etc. Évidemment, tout est baissier dans la structure même d'Ichimoku Kinkoyo, on va venir juste après, et ça depuis plusieurs jours maintenant, voire semaines, donc c'est compliqué de pouvoir rester en fait cohérent et rationnel par rapport à des prises d'investissement sur le moyen long terme, alors que déjà sur Bitcoin, nous ne sommes pas dans une zone de rechargement d'achat long terme, donc on s'y approche maintenant aux alentours des 27 000, 28 000 $. Est-ce qu'on va y aller ou pas avec perte et fracas? Est-ce qu'on va faire souffrir et casser les portefeuilles et les wallets d'énormément de personnes qui sont actuellement positionnées dans des phases de réaccumulation? Qui plus est, on les constate, ces phases de réaccumulation ou de distribution, par rapport à des breaks haussiers ou baissiers. Ça, c'est quelque chose de très important. Je vous le dis également souvent, et je vous l'ai dit depuis quelques jours maintenant, malheureusement, s'il y a un Black Swan qui se provoque, on va le subir, ce Black Swan. Dès lors, pour pouvoir se protéger au maximum de ce type de retournement ou de ce type de pattern baissière extrêmement forte, il faut garder du cash. C'est super important. Si vous êtes all-in actuellement, même si je reste haussier, bizarrement ça va peut-être vous surprendre, mais je reste extrêmement haussier, je pense qu'on va faire un short squeeze sans précédent, et d'ailleurs je pense maintenant que nous sommes, avec un N majuscule, beaucoup moins enclins à acheter ce marché, très clairement.
On n'a plus de confirmation, on n'a plus de structure, on est juste en train d'attraper des espèces de lots dans des zones de rechargement de défense acheteuses par rapport à des whales précédentes qui sont en train d'avoir la tête sous l'eau. Est-ce qu'ils vont tenir ou pas si on vient à clôturer et à travailler en dessous des 33 000 $? Le plus probable, qu'est-ce que c'est d'aller faire un tour très fort plus bas. Malheureusement, on n'y est pas. On n'y est pas dans ces situations-là. Actuellement, on est en train de travailler un bas de range sur un canal qu'on est en train de briquer par le bas. Si vous voulez un signal, d'ailleurs, il faut attendre les clôtures en weekly pour le coup. Donc, je reprends en fait ce que j'avais dit depuis 2 semaines. Je doute qu'on clôture, encore une fois, en dessous des 38 500 $. C'est bizarre, mais je pense qu'on ne va pas clôturer dimanche soir en dessous des 38 500 $. Mais si on venait à clôturer en dessous, pour le coup, et qu'on vient à clôturer en dessous de cette trainline qu'on avait par rapport à ce drapeau ou ce biseau ascendant ou ce canal ascendant, à ce moment-là, vous avez un vrai signal baissier pour le coup et vous pouvez mettre en place une pattern entre guillemets ou un trade long terme de AB égale CD par rapport à ce drapeau parce qu'en fait, vous auriez votre signal pour tous ceux qui veulent jouer ça, vous l'avez votre signal. Si on vient à clôturer une bougie en weekly en dessous des 37 700 $, vous aurez un signal extrêmement vendeur. Target 12 500 $, me semble-t-il, ou 12 000 $. Intéressant, dans une zone première classe sur Bitcoin. Vous pouvez le jouer, en sachant que c'est toujours pareil, les Fibonacci fonctionnent extrêmement bien sur ce type de pattern. Je doute en fait que ça se produise, mais j'en sais rien pour être tout à fait honnête avec vous. Donc si ça venait à se concrétiser, à ce moment-là, je serai prêt pour en profiter. Pourquoi ? Parce que j'ai énormément de cash, pour être tout à fait honnête avec vous. Les Fibonacci fonctionnent très bien aussi sur ce type de pattern, 0,618, objectif 25 800 $, qui viendrait combler un gap baissier, enfin un gap haussier précédent qui date depuis plus de 2 ans maintenant. Donc n'hésitez pas, oui 2 ans, c'était décembre 2020, pardon, donc 1 an et demi maintenant, on viendrait probablement le combler sur un 0,618 de cette pattern ou ce drapeau, entre guillemets, qui est une figure baissière. Néanmoins, j'en doute. C'est bizarre, mais non, je suis désolé de vous le dire, je reste haussier. Actuellement, on est en train de travailler quoi ? Une zone de rechargement d'achat moyen terme. On est toujours en train de travailler entre les 786 et les 618 ici. Je reste haussier, mais il faut vraiment qu'on vienne clôturer au-dessus de ces 37 800 $. Sinon, vous aurez en fait tous les ingrédients pour avoir une continuation baissière extrêmement forte. Ça, c'était super important. On a eu cette fameuse capitulation. Vous vous rappelez, on en parlait ensemble. Je vais aller sur les perpétuels de Binance, parce qu'il s'est passé un truc qui ne s'est pas passé sur Ethereum. Ici, vous aviez en fait une énorme mèche ici, vous aviez une énorme mèche ici, on l'avait en fait partagé sur le Discord, et vous avez en fait, vous êtes en énorme mèche ici. Néanmoins, psychologiquement, c'est encore plus dur à observer. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas été ravalée, cette mèche. On a bien clôturé largement au-dessous à 36 500 $. C'est baissier. C'est pas bon. Ça veut dire que peut-être que des acheteurs et des whales qui avaient racheté ces mèches-là sont en train, entre guillemets, de s'affaiblir. Et c'est pas ce qu'on veut voir. Si on veut retourner un marché et propulser ce marché bien au-dessus des premiers arrêts et de repartir dans une zone de rechargement de vente logique long terme, il faut racheter. Il faut que les acheteurs se montrent ici. Or, il semblerait qu'ils ne se montrent pas. Je leur laisse pas beaucoup le temps pour se montrer. Clôture de Wall Street, si on vient à clôturer en dessous des 4114 points, je pense qu'on aura une très probable continuation baissière extrêmement forte. J'en doute. Malheureusement, je ne traite que ce que je vois et non pas ce que je crois. Et donc, on va faire un tout petit tour très rapide sur le S&P 500. Ici, on a nos zones, clairement. Alors, je vous le dis souvent également, une figure bearish que je joue énormément, c'est de piéger un W weekly dans un M-top en weekly. Ici, vous avez en fait un W weekly sur le S&P 500. S'il vient à se concrétiser et être piégé dans un énorme M en weekly, donc en dessous des 4114 points, c'est pour moi une des figures les plus bearish qui soit. Vous allez me dire, oui, mais on peut faire de la chasse à liquidité. Non, c'est fait. On l'a fait, cette chasse à la liquidité, en allant chercher en fait ses précédents lots. Juste ici, vous voyez qu'il y a une mèche, la mèche qui est là. On est parti chercher une poche de liquidité. Dès lors, il faut retourner ce marché très fort. On n'a plus le choix. Si on vient en fait à structurer et à clôturer en dessous des 4114 points, on aura un M-top en weekly, donc c'est ce soir, qui piège un W en weekly. C'est pour moi la figure la plus bearish qui soit. La figure la plus bearish qui soit. En 2017, sur Bitcoin notamment, on avait piégé un W en daily dans un M-top en weekly. Donc si vous piégez des W weekly dans des M-top en weekly, voire mensuels, il faut laisser le cours, dans une saisonnalité favorable généralement à des mouvements haussiers, puissants,
en mois d'avril, mai, juin, jusqu'à début juillet au plus tard, ce sera extrêmement baissier, il faudra plus s'accrocher à nos rêves. Et à ce moment-là, on prendra nos responsabilités, on va se faire extrêmement mal à nos portefeuilles, dès lors, on lisse nos achats vers le bas. C'est ça le secret. Je peux pas être... C'est difficile en fait de le... On est impatient, on a envie d'y aller, on a envie de dire mais c'est le plus bas des plus bas. Alors oui, là pour le coup, dans une conception psychologique par rapport à des caractéristiques de marché, on est sur des plus bas d'extrême. Là c'est clair. On est sur des supports historiques au niveau du S&P 500 et on va en fait, on est en train de structurer des choses. Et si on n'achète pas, et si entre guillemets la smart money n'achète pas ici, c'est très mauvais signe entre guillemets sur le dollar index. On a fait notre toute petite chasse à la liquidité, on est parti chercher ses précédents highs ici, juste là. Donc on n'a plus besoin de le faire. Maintenant il faut que ça retrace. Et il faut repartir en fait dans les risk-on. Ici. Il ne faut pas partir dans les risques, il faut repartir sur les marchés traditionnels et pourquoi pas en faire profiter Bitcoin ici. Ça ne sert plus à rien d'aller plus haut. On est parti chercher tous les vendeurs agressifs. Si on voulait le faire, ça a été fait hier, formidable. Maintenant, il faut retracer. Donc on a, entre guillemets, sous les yeux, une prise de décision à prendre. Est-ce qu'en fait, on va accentuer les extrêmes, ce qui est en fait le moins probable ici, ou est-ce que la logique et le fondamental va reprendre ses droits? On est dans une période inflationniste. Le plus probable, c'est de voir un dollar se déprécier par rapport aux autres monnaies fiduciaires. C'est de voir un Bitcoin, pourquoi pas réagir à la hausse de façon extrêmement puissante pour enfin jouer son rôle de valeur refuge et de réserve contre l'inflation. Actuellement, c'est pas ce qu'il nous montre. Et au niveau des marchés financiers, on a vécu notre baisse, on est parti rechercher des anciens supports. C'est ici qu'on a attrapé de la liquidité de la smart money, des baleines qui se battent contre des baleines. Maintenant, il faut rebondir. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on joue? Il est trop tard pour jouer ici. Les plus warriors, les plus guerriers achèteront les supports. C'est une certitude absolue. Les range traders achètent les supports, mais c'est un style d'investissement et vous entre guillemets, couvrez avec un risque management en dessous des précédents lots, vous faites votre target, etc. Actuellement sur Bitcoin, il y a de moins en moins de traders en longue, pour le coup. Très très peu y sont. Généralement, très très peu en fait, par rapport à toute cette pattern et ce falling wedge, très peu ont mis en fait des stops en dessous des 33 000 $. En réalité, il y en a de moins en moins. On le voit sur les clusters de liquidité. Juste ici, on va se les regarder. On n'en a pas tant que ça. En réalité, sur les 30 000 $, 33 000 $, c'est pas énorme en réalité. On a vu beaucoup plus haut que ça sur des phases euphoriques. Et il y a beaucoup de shorters agressifs qui ont essayé de prendre le mouvement. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Pour l'instant, ils sont en gain, pour le coup. Sauf s'ils ont pris sur les 36 000 ou les 35 000 $, ils ont, entre guillemets, vendu le couteau, comme d'autres peut-être ont acheté le couteau. C'est important qu'on y revienne également sur cette psychologie-là. Donc beaucoup, en fait, de vendeurs agressifs, toujours à aller chercher. Il y en avait beaucoup moins hier. Ils ont matraqué, entre guillemets, toute la nuit. Je me réveille ce matin, et vous pouvez le revoir sur le Discord par rapport au cluster de liquidation. On va le voir parce que je crois que c'est Monsieur Lucas qui l'avait éventuellement partagé. Ça, quand je vois ce type de choses, c'était 20h20, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de liquidation, il n'y avait que dalle, en réalité. Et vous vous levez le matin, ça a matraqué sévère, hein, d'accord? Donc pour le coup, c'est plutôt positif. Et le prix n'a pas bougé, il a stagné. Ok, ça c'est une première chose, c'est un point entre guillemets positif. On fait un petit tour sur order flow, mais juste avant, on va parler très rapidement trading, en réalité. Donc on est en train de travailler cette zone et cette poche de liquidité d'achat, on se met en 4 heures. Ou voir en horaire, mais je pense qu'en 4 heures, c'est pas mal. Alors, si vous êtes trader, vous allez chercher le précédent, entre guillemets, bottom de marché provisoire par rapport à ce WDLI, vous allez chercher votre top provisoire par rapport à en plus, vous avez un biseau descendant ici, qui est plutôt une résolution haussière. D'ailleurs, toutes les statistiques sont en train de se faire avoir sur ce marché de Bitcoin et des cryptoactifs. Généralement, on peut placer des ordres ici dans une zone de rechargement de vente logique. Néanmoins, on n'achète pas des couteaux. Attendez des structures. En réalité, ce qu'on attend là-dedans, c'est ceci pour se positionner. Et je pense que beaucoup ont essayé d'acheter le couteau qui tombe, avaient placé des ordres un petit peu à l'aveugle, parce qu'en fait on était presque sûr, entre guillemets, et on se gonfle de certitude pour dire c'est bon, les structures sont données, le funding est confirmé, on a une magnifique bougie en daily, on a de la visibilité côté Fed, ça ne peut que monter, au moins d'aller chercher des objectifs, type 43 300 $, objectif à les wedge, soit une zone de rechargement de vente logique au court terme entre les 44 000 et 46 000 $. Toutes les planètes étaient alignées à ce moment-là. On a eu tort. Dès lors, on enlève tout et on recommence. On ne peut pas en fait se dire parce que en fait on a raison. L'objectif c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. On attend des structures sur des. On n'achète pas des couteaux qui tombent. Au même titre qu'on ne vend pas des couteaux qui tombent. Impossible de faire ça.
sur la durée, on ne tient pas. C'est impossible de tenir sur la durée. Donc on attend clairement ce type de choses exactement ici, tout simplement. Je vous le montre en 1000, hein. C'est exactement ça qu'on attendrait, potentiellement. Vous faites ça, et voilà, tout simplement. Si vous avez quelque chose comme ça, ok, vous pouvez potentiellement vous positionner dans une zone de rechargement d'achat. Pour les plus warriors, ils mettront juste un tout petit stop là par rapport à la précédente structure. Donc juste ici, tac, poche de liquidité. Et derrière, on peut remonter, faire une continuation haussière. Tout le monde était content. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc on attend ce type de structure avec des petits W en horaire, pardon, avec un billet momentum haussier. D'ailleurs, on est en train de l'avoir, je pense, ce billet momentum haussier. En horaire, on ne l'a pas? Non, on ne l'a pas encore. Ok. Bon, basta, c'est vraiment dommage parce que ici vous avez en fait un super signal. Derrière, il se fait aliéner là, on se fait ramasser la tête. C'est une vraie envie de capitulation. Et bizarrement, il n'y a pas eu tant de liquidation que ça. Je crois que sur les sites type liquidation, on a eu un demi-milliard à peu près. À peu près un demi-milliard, voilà. Un demi-milliard de liquidation, très majoritairement du long, évidemment. Et sur les open interest, ça a baissé sur l'ensemble des cryptoactifs de 2 milliards. C'est pas dingo, enfin ça n'a même pas baissé de 20%, quoi. 15%. Donc je sais pas ce qu'on a cherché à faire ici, quel message on a envoyé, mais c'est pas haussier. Parce qu'en fait, on n'a pas de raison fondamentale propre à ce type de choses. Donc est-ce que finalement, les market makers ont décidé que Bitcoin devait aller chercher ses précédents lots ici, pour dire on se met au même niveau que le S&P 500, que le Nasdaq, etc. Je pense pas. Sachant que c'est pas du tout bon, on est en train de péter les précédents lots. Beaucoup de fonds d'investissement basés sur les nouvelles technologies sont en train de se faire dégommer la tronche. Donc soyez vigilants, vous avez toutes les structures sur le Nasdaq. Il semblerait bien que Bitcoin soit une valeur dite technologique à risque. Ok pour ça. On continue par rapport aussi très important. Et après on fera un petit tour, je sais plus où est-ce que je voulais vous amener. Sur une forme de résilience, on regardera juste ça après, c'est intéressant. Sur le BTCD, très forte dépréciation au niveau de la dominance du Bitcoin par rapport au reste du cryptoactif. C'est intéressant de l'observer parce que Ethereum est beaucoup plus résilient encore. On n'y est pas là. Hein. Bitcoin, il est ici, hein, au niveau d'un 786. Je vous le montre en 1000, juste ici. Hein. Maintenant, on peut tout simplement baisser ça là-bas. Comme ça, je vous le montre. Ici, on est en train de travailler. Hop. Voilà, donc ça on le constate, évidemment, on ne prédit rien. On est en train de travailler un 786, c'est un bon point Fibo, on est dans une zone de rechargement d'achat court terme, et Ethereum il est loin de là, hein. Il en est relativement loin, il est en train de travailler un 618. Donc très bonne résilience côté Ethereum et du reste, entre guillemets, des cryptoactifs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument acheter du Bitcoin maintenant? Il y a eu une volonté, et ça on en a pas mal discuté hier dans le Discord, de faire capituler ce marché. Or, c'est pas ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on voit. Il est simple et de coutume de dire que si vous voulez faire crash un marché de bien plus que de Bitcoin, exemple Bitcoin perd 10%, toutes vos cryptoactifs, Ethereum, etc. perdent généralement entre 15 et 25%, bah c'est pas ce qu'on observe. Bitcoin, il a fait entre guillemets cavalier seul ici. Il a flushé tout seul. Je pense que les market makers n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Ils peuvent se tromper, ça fait mal au porte-monnaie, mais honnêtement, je doute que ça tienne cette histoire. Je ne sais pas où. On a un panic sell, et là c'est complètement psychologique, et à ce moment-là, on ne fera que le subir. On n'a plus de confirmation, même si tout est baissier ici. Je voulais juste vous montrer ça aussi au niveau Bitcoin. Et je vais y revenir juste là. Voilà, est-ce que j'efface tout ça? Non, c'est pas ici que je voulais aller. Je vais vous mettre ici. Voilà, c'est exactement la même chose. Je suis un peu plus libre de mes mouvements ici. On va se mettre en weekly au niveau de Ichimoku Kinkoyo. Ça, c'est pas bon. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Hein, de voir ici en fait notre Shikunpan en train de rentrer là, c'est difficile. C'est difficile parce que, en sachant que la clôture en weekly elle est juste ici, dans le nuage. Je vous avais montré en fait dans la vidéo de la semaine dernière, généralement quand on n'arrive pas au nuage et derrière on fait un rebond très très fort. Bon, tout est baissier. Là, on est en train de traverser le nuage, on a éclaté le nuage, on travaille en dessous, il n'y a aucun problème avec ça. On peut targeter les 51 000 $ pour les plus ambitieux, aucun problème avec ça. Mais la dernière fois qu'en fait, ici, ça a été transpercé au niveau de la SSB, et ben, c'était il y a très longtemps. Pour le coup, on était en train de finir ce crack au niveau du Bitcoin, c'était en 2018, juste ici. Et vous le voyez bien, ce flush ici, bam, ça a craqué au niveau du nuage, et là, on a eu après des nouvelles structures, etc. Important, hein. Dès lors, ça n'est plus jamais arrivé. Ici, on était bien dans le nuage, ici, on était bien dans le nuage, je sais plus où c'était, ici, bien dans... Je sais plus où c'était. Bref,
entre guillemets, arrivé qu'une fois, lors de la capitulation totale. Peut-être que c'est arrivé beaucoup plus tôt si on reprenait Bitstamp, mais ça, c'est pas bon du tout. En somme, en weekly, si on clôture comme ça, pour le coup, on va se le prendre et on va se le manger, hein, ce Black Swan. Donc bravo à la minorité, parce qu'en réalité, si ça vient se confirmer, c'est la minorité qui aura raison, puisque jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un marché haussier, nous sommes juste en train de travailler les précédents lots, je reste haussier parce que ce que je vois, ça reste haussier, néanmoins sur du court terme, c'est pas très positif le truc. Il faut juste le constater. On est là en train de mettre en place des setups de trading, etc. On essaie de mettre en place des plans d'investissement, et même si vous êtes certain que ça va monter, ou même si vous êtes certain que ça va descendre, ne mettez jamais all-in. Ne mettez jamais all-in. Divisez vos achats ou divisez vos ventes, bien évidemment. Prenez profit quand cela se présente. Et restons en fait rationnels par rapport... Les marchés financiers sont extrêmement difficiles à appréhender. On fait un petit tour sur Coinalyse, parce que c'est debout sur la table, généralement. On ne se ment pas. Funding complètement négatif. On est en train d'arracher complètement au niveau des open interest et au niveau du funding, c'est très très négatif. On est revenu sur 200 000 entre guillemets Bitcoin leveragé actuellement. On voit exactement la même chose au niveau des altcoins. Bon, hop, on va le remettre ensemble. Je trouve ça très très intéressant. Ça reste extrêmement pessimiste. Le sentiment est dans l'extrême peur, mais c'est les gens debout sur la table en train de shorter ce marché. On repart très fortement dans le funding négatif. On a un petit peu liquidé beaucoup de longues, évidemment. On est en train de travailler les précédents lots. Tout le monde pense que ça va baisser. Enfin, quand je vois un truc pareil, pour moi, c'est difficile à croire qu'on va chercher ce Black Swan. Mais c'est purement psychologique ici. Dès lors, je rachèterai très massivement du Bitcoin, pour le coup, aux alentours, dans une zone de rechargement d'achat logique, sur des structures, évidemment. Et j'attendrai toujours mes structures. On ne peut rien faire de plus, en fait, que de patienter et de trouver, en fait, nos propres setups d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est difficile, je le comprends, je le partage avec vous, mais actuellement, on est juste en train de travailler des précédents lots. Je pensais vraiment qu'on aurait eu un short squeeze bien avant, parce que les fractales, en réalité, nous le donnent généralement. On va reprendre la dernière fois, hop, j'efface ça maintenant qu'on l'a vu. Vous voyez ce petit le W daily ici, la dernière fois que c'est arrivé et qu'on s'est fait complètement pulvériser sans tenir compte d'un ratio de 1 pour 1, parce que c'est ça qui est important. Vous pouvez le jouer en fait en trade, il n'y a aucun problème avec ça. Donc vous faites un ratio de 1 pour 1. En fait, je vais dire une bêtise, mais je crois que 80% des cas, ça marche. Là, on n'est pas allé chercher notre ratio de 1 pour 1 sur les 41 500 $, ou 41 000 $, alors qu'on avait des clusters de liquidité de short qui étaient parfaitement positionnés au-dessus de précédents lots précédents et sur une poche de liquidité sur les 41 000 $. Ici, on a bien eu, regardez, hein. Ici, on a notre ratio de 1 pour 1. Ici, c'était pas un W parce qu'on n'était pas venu chercher les 618, donc pour moi, je ne le valide pas. Je continue. Ici, on a bien eu notre ratio de 1 pour 1. C'est incroyable, hein. Ici, sans problème. Ici, regardez ici, on s'est quasiment fait avorter notre W en daily. Derrière, on va chercher quoi? Des précédents lots, mais sans remettre en cause ce magnifique petit W daily. Et derrière, on fait parfaitement un ratio de 1 pour 1. Il a parfaitement été pris. Et c'est ça que j'attends maintenant. Voilà. Mais peut-être qu'on va se faire mal aux dents, pour le coup. Et il faut qu'il y ait de l'acheteur. Il y en a des acheteurs, il n'y a aucun souci avec ça. On est parti fil tous ces ordres-là. Si on commence à les lâcher, et si on continue, entre guillemets, à décrocher, si ces gens-là lâchent, ça va lâcher fort. Et partez du principe qu'on ne nous sauvera pas la vie, hein. Donc tous les gens qui ont acheté là-dedans, si on commence à venir les titiller et commence à passer en dessous, à mon avis, ils nous sauveront probablement pas la vie. Parce qu'on veut voir des bougies de réjection, hein. Il faut vraiment qu'on réintègre. Vous savez, c'est la même chose qu'on avait vu précédemment. Je me mets en weekly, vous voyez, ce type de choses, on break au nord, derrière bougie d'indécision, et on réintègre. C'est exactement ce qu'on veut voir. Là, on veut vraiment voir une réintégration très très forte, quoi. C'est quoi? C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Enfin, on veut des bougies de réintégration. Il faut vraiment qu'on envoie du très très lourd là, parce que sinon, c'est pas bon. Et il faut surtout pas qu'on clôture comme ça. Enfin, ceci étant dit, si on clôture comme ça, ça fera très peur ce week-end. On passera peut-être pas un très bon week-end, mais techniquement, je ne serai pas inquiet. Par contre, si on clôture et à l'ouverture de Wall Street, on clôture, à la fermeture de Wall Street à 22h30, ce soir, on clôture en dessous des 4114 points. Très franchement, on se fait un live demain, si vous voulez, samedi, demain matin, on se refait une vidéo demain, et ce sera pas bon, sinon on se revoit sur le Discord. Mais voilà, on prend du recul, tous les traders qui étaient haussiers sont sortis, je pense que beaucoup de traders qui étaient à contre-tendance également sont sortis, mais malheureusement, vous pouvez être, entre guillemets, le meilleur trader de contre-tendance, généralement, ça vous le vendez pas, quoi.
Ça, vous le vendez pas. Ça, c'est... Et ça se voit. Enfin, clairement, c'est pas des petits, là. Hein. C'est des très très gros portefeuilles qui ont une idée derrière la tête. Je ne sais pas c'est quoi, mais ils ont une idée derrière la tête. On est en train de probablement de faire un petit BART. Il faut qu'on réintègre le plus rapidement possible d'aller chercher ça. Et ce sera éventuellement considéré comme de la chasse à liquidité. Je vois autre chose. Je serais curieux d'aller voir mes confrères pour savoir ce qu'ils en pensent, notamment sur le Zap Crypto. Je serais patient de voir leur vidéo parce que on est de toute manière tout le temps dans l'incertitude. Il n'y a aucune certitude sur ces marchés financiers. Donc on traite les setups qu'on le connaît, qu'on les maîtrise et qu'on les répète inlassablement. Si vous aviez des ratios de 1 pour 1 sur ce magnifique petit WDLI, il n'y a aucun problème. Pour moi, plus de 7 fois sur 10, vous êtes gagnant. Voilà. Et bien malheureusement, c'est jamais 100% des cas. Donc, je vous dis pas de tenir. Si encore une fois, c'est très difficile pour vous psychologiquement d'être passé de 40 000 $ à 36 000 $ et que vous voyez votre wallet complètement fondre, et je vous le dis depuis... Et tout le monde s'accordera avec moi à dire que soulagez vos positions. Vous ne pouvez pas en fait ne pas dormir la nuit si vous êtes surexposé sur les marchés. J'ai perdu des milliers d'euros sur cette descente. Des milliers d'euros. Mais je joue mes setups et je joue mes probabilités. Et si je dois venir sur un Bitcoin à 28 000 $, je rachèterai massivement du Bitcoin. Parce que j'y crois. Parce que je suis long terme sur 3, 5 et 10 ans. Mais je peux me tromper. Malheureusement, mon portefeuille n'est pas forcé d'être couvert parce que mes setups, en fait, ne viennent pas à se réaliser. Mon triangle de compression, je le jouais, j'ai perdu. Basta. Maintenant, il faut regarder le sentiment de marché. Le sentiment est extrêmement baissier, on est dans la peur extrême. C'est un bon moment de refaire, entre guillemets, un énorme short squeeze. Et je conserve, en fait, cette idée-là. Je reste haussier. Pourquoi ? Parce que tant qu'on ne vient pas à structurer et à clôturer et à travailler en dessous des 33 000 $, je reste haussier. Et ça fait des semaines que je vous l'apporte. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous en avez besoin, on continue à discuter sur le Discord des rois du marché. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.